Certaines personnes deviennent riches grâce à leur travail acharné, à leur volonté de faire ou à leur talent extrême. Vous pourriez également décider de braquer une banque ou bien avoir beaucoup de chance, comme les personnes que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Voici 10 découvertes incroyables qui ont enrichi les gens. Un trésor, pas un marteau. Vous savez ce que c'est que de pas trouver quelque chose? Plutôt exaspérant, n'est-ce pas? En 1992, quand Peter Watling, un fermier du Suffolk en Angleterre, perdit son marteau, il demanda à son ami Eric Laus, qui possédait un détecteur de métaux, de l'aider à le retrouver. Eric était en train d'explorer l'un des champs de son ami quand l'alarme du détecteur sonna tout à coup. Pourtant, ce n'était pas son marteau, mais une petite pièce d'argent. Intrigué, Eric creusa un peu plus et trouva un collier en or avec assez de pièces d'argent pour remplir 2 sacs à provisions. Il fit appel à des archéologues et à la suite de cette histoire, le trésor de Hoxne, tel qu'il se fit connaître, devint un important dépôt de la richesse romaine, évalué à environ 15 millions de dollars. On trouva un coffre contenant 15 bracelets en or, un buste de femme en argent et plus de 1000 pièces d'or. La plus grande partie de cette trouvaille est aujourd'hui exposée au British Museum à Londres. Eric fut récompensé par 2 millions de dollars qu'il partagea avec Peter. Je ne sais pas s'ils ont jamais retrouvé le marteau. Dans un canapé-lit. En octobre 2007, une étudiante allemande décide pour meubler son appartement de se rendre dans un marché aux puces. Elle y fait l'acquisition d'un canapé-lit pour 150 €. Une fois chez elle, la surprise est grande. En le dépliant, elle découvre une peinture vénitienne du début du XVIIe siècle. Une heureuse trouvaille qu'elle choisira néanmoins de vendre aux enchères pour la somme de 19 200 €. Le troisième œuf impérial. Un homme, qui est resté anonyme du Midwest aux États-Unis, menait une vie modeste consistant à acheter des objets en métal et à les revendre à la ferraille. Il acheta pour 14 000 $ un œuf en or orné de pierres précieuses, dans l'espoir de faire un profit de 500 $ en le revendant. Toutefois, il décida que ce serait une bonne idée de le faire évaluer par un professionnel d'abord. Il s'avéra que ce morceau de métal était en réalité le troisième œuf impérial, l'un des 50 œufs de Fabergé russe d'origine, dont 42 seulement auraient apparemment survécu à la révolution bolchevique. On pensait que celui-là avait été détruit. Notre homme le vendit donc à un collectionneur d'art pour la somme faramineuse de 33 millions de dollars. Beaucoup plus que les 500 $ qu'il espérait gagner. Ayons une pensée pour le gars qui lui a vendu pour 14 000 $. Comme cela doit lui faire mal. La morale de cette histoire est qu'il faut toujours savoir ce à quoi vous avez affaire. Plus d'argent, plus de problèmes. Voici une histoire qui montre comment la cupidité peut très vite transformer une grande fortune en une toute petite fortune. Il s'agit également d'une autre histoire à propos d'un mur plein d'argent. En 2008, le constructeur Bob Kitts était en train de détruire la salle de bain d'une ancienne camarade de classe, Amanda Reese, lorsqu'il découvrit 2 grandes armoires à pharmacie cachées dans un mur. Il ouvrit les armoires et, à sa grande surprise, elles étaient pleines d'enveloppes chacune contenant un billet de 50 $. Les enveloppes étaient adressées à l'agence de presse P. June News Agency et, en tout, il y avait 182 000 $. Les 2 anciens camarades de classe furent tout d'abord contents, mais vous vous en doutez, c'est là que débutèrent leurs problèmes. Reese offrit à Kitts 10% de l'argent, mais ce dernier en réclama 40% et l'a poursuivi en justice. Les héritiers de l'agence de presse P. June News Agency apprirent la chose et réclamèrent leur part aussi. Finalement, un juge partagea l'argent entre Kitts, Reese et 21 héritiers de Monsieur Patrick. Je parie qu'en y réfléchissant, les 2 amis auraient plutôt préféré se taire. Des peintures rares. Voilà ce qu'était le grenier de l'homme d'affaires norvégien Christian Nicolai Mustad, ou du moins ce qu'il croyait. En 1908, Christian acheta ce qu'il pensait être une peinture de Vincent van Gogh. Cependant, les experts en art de l'époque lui annoncèrent qu'il avait en réalité acheté un faux, car il n'était pas signé. Furieux, Christian enferma le tableau dans son grenier pour ne plus jamais le revoir. Quand Christian mourut, ses héritiers trouvèrent la peinture et, en 2011, des experts en art estimèrent que ce tableau, appelé « Coucher de soleil à Montmajour », était finalement authentique et qu'il valait environ 50 millions de $. Bien qu'il ne soit pas aussi célèbre que Van Gogh, Martin Johnson Head est réputé dans les cercles artistiques pour ses peintures de fleurs. Dans les années 90, un homme de l'Indiana aux États-Unis jouait à Masterpiece, un jeu de société sur l'art. L'une des questions dans ce jeu montrait l'image d'un tableau qui ressemblait remarquablement à celui qui était accroché à son mur et qui couvrait un trou. Il avait été là pendant des années et n'avait écouté presque rien. Curieux, il contacta quelques experts en art. Il s'avéra que cette couverture était une peinture perdue de Head, qui valait 1,25 million de $. Avec ça, vous pouvez acheter beaucoup de bouche-trous. Le mur de pièces. Dans la chocolaterie de Willy Wonka, les murs sont faits de bonbons. Mais dans cette maison à Wynberg en Pennsylvanie, les murs étaient faits d'argent. Elle était abandonnée depuis 20 ans lorsque les enfants du couple qui avaient vécu là décidèrent de partir avec un ami pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quelques minutes après avoir pénétré dans la maison, ils trouvèrent un petit tas de pièces sur le sol, au pied d'un mur.
En poursuivant leur exploration, ils découvrirent un trou dans un autre mur. Se rappelant d'une rumeur lointaine durant leur enfance à propos de leurs parents stockant de la monnaie dans le mur, ils ouvrirent ce dernier. Un nombre incroyable de pièces de monnaie s'échappa alors du mur, telle une cascade d'argent. Une fois qu'ils eurent compté toutes les pièces de monnaie, ils découvrirent que la somme s'élevait à 8500 $. Toutefois, comme la plupart des pièces de monnaie étaient des pièces de collection rares frappées entre 1793 et 1857, la valeur réelle de leur mur était estimée à environ 200 000 $. Qui aurait besoin d'une banque quand vous possédez un mur d'argent? Des objets déterrés en Australie. Si vous allez en Australie, cela vaudrait la peine d'investir dans un détecteur de métaux et une pelle, car vous pouvez trouver des choses vraiment précieuses enfouies sous terre. Un prospecteur anonyme jouait avec son détecteur de métaux à Ballarat dans l'état du Victoria lorsque l'alarme sonna. Il creusa 60 cm dans le sol, jusqu'à ce qu'il vit sans aucune ambiguïté des traces d'or. Au fur et à mesure qu'il creusait, la pépite d'or devenait de plus en plus grosse. Il s'avéra que notre homme avait trouvé une pépite d'or géante pesant 5 kg, d'une valeur d'environ 300 000 €. Ce qui est curieux, c'est que cette zone avait été explorée plusieurs fois auparavant. Sa pépite d'or a donc été ratée par des centaines d'autres prospecteurs. L'Australie fut aussi la terre de l'Opal Royal One, une pierre fantastique découverte par un mineur australien prénommé Bobby. Comme Danny Glover dans L'Arme Fatale, il allait partir en retraite lorsqu'il la trouva. Il la trouva sous un pied de terre au fond de la même mine où il avait travaillé tout au long de sa carrière. On estime que sa valeur est d'environ 750 000 $. Je suis sûr que Bobby a bien apprécié sa retraite après cela. Le premier numéro d'Action Comics. De quoi s'agit-il? Jusqu'à présent, nous avons trouvé des pièces de monnaie et des coffres de trésors cachés à l'intérieur. En voici un autre. Le premier numéro d'Action Comics a été publié en 1938. Pour les collectionneurs de bandes dessinées, c'est le Saint Graal, puisqu'il présente les débuts de Superman. Il n'en existe qu'une centaine dans le monde et une copie en excellent état vaut plus de 2 millions de $. David Gonzalez du Minnesota acheta il y a quelques années une vieille maison pour 10 000 $ en vue de la rénover, de la vendre et de gagner un peu d'argent. Alors qu'il abattait l'un des plafonds, il tomba sur une vieille bande dessinée poussiéreuse, cachée dans l'isolation murale. C'était le premier numéro d'Action Comics. Ce dernier n'était pas en très bon état et David affirma avoir en effet déchiré une page lors d'une dispute avec la tante de sa femme. Quelques jours après l'avoir trouvé, David mit la bande dessinée en vente aux enchères pour finalement obtenir 175 000 $. Pas mal comme bénéfice pour un investissement de 10 000 $. Maintenant, où est ma hache? J'ai des murs à détruire. La déclaration d'indépendance des États-Unis. Un homme en Pennsylvanie acheta une peinture lors d'un vide-grenier pour 4 $. Il détesta la peinture mais aima le cadre, c'est pourquoi il enleva l'image pour mettre une nouvelle à sa place. Toutefois, sous la peinture se trouvait un vieux document qui s'avéra être une copie en parfait état de la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, l'une des 25 qui ont été faites à l'époque. Il la vendit pour 2 millions de $. Le même document fut encore vendu en 2000 pour plus de 8 millions de $. Ce n'est pourtant pas une histoire si exceptionnelle. Michael Sparks de Nashville acheta une copie jaune de la déclaration, dont il aimait l'aspect chez un antiquaire, payant pour cela 2,48 $. Intrigué par cette acquisition, il décida de la faire examiner par un expert. Résultat, Michael avait acheté une copie perdue de la déclaration datant de 1820, commandée par l'homme d'État américain John Quincy Adams et qui s'avéra être l'une des seules copies existantes. En la revendant, Michael remporta un peu moins d'1 demi-million de $. Action de Coca. Vous êtes-vous déjà rendu à un vide-grenier? Une fois que vous aurez entendu cette histoire, vous voudrez peut-être y aller plus souvent. En 2008, un Californien du nom de Tony Marone paya 5 $ pour une boîte de documents vintage. Lorsqu'il tria les papiers, il trouva un certificat d'action pour 1625 actions de la Palmer Union Oil Company, délivré en 1924. Depuis la délivrance du certificat, Palmer avait fusionné avec une autre société, laquelle fusionna encore et encore, jusqu'à leur achat par la Coca-Cola Company. Les avocats de Tony lui affirmèrent qu'il possédait maintenant 1,8 million de parts de Coca-Cola d'une valeur d'environ 130 millions de $. Cela ferait de Tony le plus grand actionnaire non institutionnel de la compagnie Coca-Cola, qui n'était évidemment pas très ravi. Cette dernière rejeta toutes les demandes de Tony en les traitant d'absurdes et fit appel à des avocats. Malheureusement, Tony ne put jamais réaliser son rêve de diriger Coca-Cola. À sa mort en 2010, sa famille poursuivit l'affaire sans toutefois obtenir gain de cause. Apparemment, le groupe Coca-Cola soutient que le certificat d'action d'une compagnie pétrolière ayant depuis longtemps cessé ses activités n'était plus valide. Avez-vous déjà trouvé un objet précieux dans un vide-grenier ou caché dans un mur? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!